Voilà la vidéo que vous m'avez le plus demandé. À chaque fois que je vous demande quelle vidéo est-ce que vous aimeriez que je fasse sur ma chaîne YouTube, vous me demandez des recettes de la flemme. Donc j'ai eu plein d'idées et je me suis dit plutôt que faire une vidéo avec une nouvelle recette de la flemme, je vais faire carrément une semaine de la flemme avec 14 idées recettes. Voire plus parce que tu vas voir tout au long de cette vidéo, en fait je vais te donner plein d'idées. Des idées faciles et rapides. Dans cette vidéo, on n'est pas dans de la haute gastronomie, on n'est pas dans de la diététique, on n'est pas dans un régime minceur. Le but c'est de vous donner des idées pour vous faire plaisir, même les jours où vous avez la flemme de cuisiner, ou pas le temps, ou pas l'énergie, ou d'autres problèmes. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'ai mis un mois à la faire. Moi je l'adore, et je vous souhaite un bon visionnage et un bon appétit. C'est parti! Donc on commence par une assiette très simple pour déjeuner, composée d'escalopes de blé et de petits pois carottes. Donc je commence par faire revenir mes 2 escalopes de blé dans une grande poêle avec de l'huile neutre, 5 minutes de chaque côté. J'aime bien quand elles sont bien dorées et croustillantes. Et pendant ce temps, dans une petite casserole, je fais réchauffer un bocal ou une conserve de petits pois carottes. Genre 5 minutes. Je place mes escalopes dans une assiette, mes petits pois carottes chauds, j'aime ajouter du citron sur les escalopes, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça trop bon, et du ketchup. Et voilà, c'est tout. Et ça me fait mon déjeuner. Ensuite, le soir, je prépare mes fameux gnocchis de la flemme. Dans une grande poêle, je fais griller des gnocchis 5 minutes avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et quand ils sont bien dorés, un peu grillés, j'ajoute une sauce. Moi, je te conseille celle-là de Coro, vous la connaissez déjà, c'est ma préférée. C'est une tartinade tomate basilic qui est incroyablement délicieuse. J'en commande tous les mois par 3 et je me fais cette recette très souvent. Voilà, donc là, en fait, j'en mets un peu dans la poêle, je mélange bien et c'est tout. J'ajoute un peu de levure diététique et un peu de Gondino, c'est du parmesan végétal, pour moi c'est le meilleur. Et un peu de ciboulette fraîche ciselée à l'arrache, comme ça. Et voilà! Qu'est-ce que c'est bon ça! Tellement fat, tellement réconfortant. Et en fait, l'idée de ces gnocchis de la flemme, c'est de vous dire que des gnocchis, tu peux en faire de 1001 façons. Il suffit que tu choisisses une sauce que tu aimes. Par exemple, comme une sauce provençale, une sauce napolitaine. Il y a plein de sauces qui existent déjà préparées, qui sont véganes. Il suffit de vérifier dans les ingrédients. Et en 5 minutes, tu as un plat de gnocchis. Et les jours où j'ai moins la flemme et un peu plus de temps, je fais même des gratins de gnocchis. Je fais cette recette, je couvre avec du fromage râpé végétal, je mets au four, ça gratine. C'est incroyable. Moi j'adore les gnocchis. Et on n'y pense pas souvent, alors que c'est tellement bon. Le lendemain midi, je me suis fait un sandwich merguez. Je me fais ce sandwich aussi très souvent. Je coupe vite fait un oignon frais, ou un oignon rouge, si t'as pas d'oignon frais, ou des cébettes. Je coupe une baguette boulangère en 2, comme ça. Je tartine de mayonnaise végétale d'un côté. Moi j'utilise la véginaise que je commande tous les mois sur Vegami aussi, parce que c'est un grand format, je la trouve très bonne et elle est moins chère que les autres.
Après, la mayo, tu peux la faire toi-même ou autre chose que tu aimes. Et de l'autre côté, je vais tartiner avec ce pesto rosso de Coro que j'adore aussi. Souvent, le pesto qu'on trouve déjà préparé comme ça, il y a du parmesan dedans. Donc, c'est pour ça que moi je prends celui de Coro parce qu'il est vegan. Et surtout, il est très très bon. Donc j'en tartine un peu, ou beaucoup. Et je fais cuire 5 minutes de merguez dans une poêle. Moi j'utilise celle de Happyvore, je trouve que c'est les meilleures, on les trouve en grande surface au rayon frais. Souvent dans le rayon végétarien vegan, tu vois? Avec les autres plats préparés, les nuggets de blé, les escalopes de blé, ce genre de trucs. Et je dispose mes merguez grillées dans mon sandwich. J'ajoute 3 tonnes de cumin parce que j'adore ça, du sel, mes oignons frais coupés, trois tonnes de coriandre parce que j'adore ça aussi, mais si t'aimes pas, tu peux mettre autre chose, et des graines germées. Et voilà! Oh là là! Alors je t'ai proposé cette recette de sandwich parce que c'est mon préféré, c'est celui que je me fais le plus souvent. Mais en fait, l'idée, c'était de vous proposer de faire des sandwichs. Le printemps est arrivé et moi, je mange beaucoup de sandwichs en ce moment. Surtout le midi, quand j'ai pas le temps, quand j'ai beaucoup de travail, quand je dois bouger ou quoi. Et des idées sandwich, il en existe des tas. Tu peux te faire un sandwich falafel avec du houmous, des épinards, tomates oignons, falafel et une sauce au tahine. Parfois, j'aime bien me faire aussi un sandwich avec de la crème d'artichaut d'un côté, de la mayo de l'autre, des tranches de sédan fumé, de la salade, des crudités ou des champignons, et des cornichons, nichons. Oh là là, ça c'est trop bon aussi. Je fais aussi des sandwichs avec du façon poulet, des crudités, un peu de fromage à tartiner végétal, nature ou ail des fines herbes, ou encore genre dans un pain céréales avec des légumes rôtis que t'as fait la veille par exemple. Et tu mets du fromage à tartiner végétal, soit nature, soit ail et fines herbes, de la salade, tes légumes rôtis au four, des graines germées, la sauce que tu veux. C'est tellement bon ça aussi. Ou du pâté cornichon, nichon, tout simplement. Avec du pâté végétal. Une terrine végétale, on en trouve de partout maintenant. Voilà, c'était ça l'idée. Mais le sandwich baguette merguez, c'est mon préféré. Fais ça et tu m'en diras des nouvelles. Ensuite, le lendemain midi, j'ai fait un riz au thon sans thon. C'est une de mes recettes préférées de toute cette vidéo. Donc je l'ai fait au rice cooker et selon moi, le rice cooker, c'est la base d'un matériel de cuisine de la flemme. Il te faut un rice cooker. Moi je l'utilise tout le temps. Pour faire mon riz, mon quinoa, mes mélanges de céréales, que ce soit juste pour moi ou quand j'invite des amis, c'est tellement pratique et ça cuit en 10 minutes. Donc je commence par rincer mon riz. Et comme à peu près tous les rice cookers du monde entier, tu doses un volume de riz pour 2 volumes d'eau. J'ajoute du sel. Je branche mon rice cooker de la flemme et c'est parti pour 10 minutes à rien faire. Tu n'as plus qu'à attendre que ça cuise tout seul. Quand le riz est prêt, j'ajoute un peu de beurre végétal, un peu de crème de soja. Bon, je dose toujours au pif, hein. Le jus d'un citron pressé et du poivre blanc. Moi, j'utilise celui de Ecoidé parce que tu vois, les graines de poivre, elles sont entières. Ça veut dire que tout le parfum du poivre est conservé. C'est pas du poivre moulu qui s'évente avec le temps. Et donc, au moment de moudre tes graines de poivre, tu pourras bénéficier de toutes leurs saveurs. Je mélange bien le tout et j'ajoute le fameux Vuna, qui est la meilleure alternative au thon et qu'on trouve en grande surface, au rayon frais.
dans le même rayon que les merguez, les nuggets de blé et tout ça. C'est mon coup de cœur de l'année, vous le savez. Ça a le même goût que le thon. C'est simplement fait avec de la protéine de pois. Et j'ai retrouvé toutes les saveurs de cette recette que je me faisais quand j'étais enfant avec ma sœur en fait. On mangeait tout le temps du riz au thon, comme ça avec de la crème et du citron. Donc autant te dire que je suis très heureuse de voir toutes ces nouvelles alternatives arriver sur le marché. J'aime tellement cette recette. Pareil, je crois que je me la fais au moins une fois par semaine. J'aime bien décorer avec un peu de ciboulette, sèche ou fraîche. Et c'est tout. Le thon, ça fait partie des poissons les plus populaires, les plus consommés dans le monde entier, et donc des plus destructeurs pour l'océan. Donc si toi aussi tu veux arrêter d'en manger, bah fais cette recette. Franchement, tu vas voir, c'est délicieux. Fais-moi confiance. Le lendemain midi, je te propose des lentilles préparées avec des pommes de terre rissolées. Tu peux juste faire les lentilles si c'est trop, les pommes de terre rissolées. Donc les jours où j'ai la flemme de cuisiner des lentilles, mais que j'ai envie de manger des lentilles, voilà ce que je fais. Je fais réchauffer des lentilles cuites, en conserve ou en bocal, dans une petite casserole, et j'ajoute un peu ce que je veux. Donc là, il me reste du pesto, que j'avais utilisé dans le sandwich, tu te souviens ? Et voilà, c'est tout. Je mélange et je laisse chauffer 5 minutes. Et en même temps, j'ai fait poêler des pommes de terre rissolées congelées avec un peu d'huile neutre de cuisson. Et voilà! Tu n'as plus qu'à servir. Moi j'aime accompagner mes pommes de terre rissolées avec de la moutarde, mais tu peux les accompagner avec la sauce que tu aimes. Et je me sers les lentilles dans un bol, tout simplement. J'essaye vraiment de manger des lentilles toutes les semaines, même quand j'ai la flemme, même si elles sont en bocal ou en conserve, parce que les lentilles aussi ont beaucoup de vertus nutritionnelles. Si tu as une alimentation végétale ou végétarienne, c'est important que tu en manges souvent. Et puis c'est tellement bon, je sais pas vous, mais moi des fois j'ai des envies de lentilles. J'adore les lentilles, même si ça fait un peu péter. Là je les ai cuisinées comme ça, mais tu les cuisines un peu comme tu veux. Tu peux ajouter de l'ail, tu peux mettre n'importe quelle sauce que tu aimes, tu peux ajouter des dés de tofu, ou tout autre ingrédient qui te fait plaisir. Et le soir, je me suis fait des tortellini au cèpe. Pareil, c'est une des choses les plus simples au monde à faire, tu fais chauffer de l'eau avec du sel. Là j'ai choisi celle-là, de D'Angelo, la marque, pas le chanteur très beau, et tu les fais cuire. C'est vraiment trop bien qu'il existe de plus en plus de plats préparés comme ça, 100% vegan pour nous, parce qu'il y a quelques années, on était obligés de cuisiner tout le temps. Et aujourd'hui, il en existe plusieurs des raviolis comme ça, déjà préparés, façon ricotta épinards. Là, c'est au cèpe, moi je les adore, ou des gyoza aux légumes, et on en trouve un peu partout maintenant. Quand elles sont prêtes, je les mets dans une assiette, avec un peu de crème de soja. J'ajoute un peu de levure diététique, un peu d'oignon frit, un peu d'ail des ours en poudre, parce que c'est très bon ça aussi. Celle-là, on la trouve en magasin bio. Et c'est tout. C'est tellement bon ça. Ouh là là, j'en ai des frissons rien qu'en y repensant. Ensuite, le lendemain midi, je me suis fait un burrito. Ça aussi, c'est l'une de mes recettes de la flemme de base. À chaque fois que j'ai faim, envie de manger un truc bon et qui se fait en 2 secondes, je me fais un burrito. J'ai fait réchauffer un peu de haricots rouges façon chili, déjà préparé. Celui-là, il est bon et il est vegan. Et puis, c'est pratique, voilà, tu le mets dans une petite casserole et en 5 minutes, c'est chaud. Ensuite, tu te munis d'une tortilla de blé, qu'on trouve de partout. Là, j'ai mis un peu de mayo, mon chili chaud, des tranches de cheddar de chez Violife, qu'on trouve en grande surface au rayon des fromages. Selon moi, c'est les meilleurs. Enfin, pas que selon moi d'ailleurs.
selon à peu près tout le monde. Tu dois les connaître. J'ajoute de la salade, un peu de pousses d'épinards, des graines germées à nouveau. En fait, toutes les semaines, je me fais des graines germées. Tu vois, c'est les mêmes que j'ai utilisées dans le sandwich. Et je me fais un Tupperware par semaine que je conserve au frais pour la semaine. Et j'essaye d'en manger un peu tout le temps. Pour bénéficier de tout leur apport nutritionnel. Très très bénéfique pour ta vitalité. Si tu sais pas comment faire, j'ai aussi fait une vidéo il y a quelques années. Va la voir. Et une moitié d'avocat, évidemment. De la coriandre, ou autre chose si t'aimes pas la coriandre, un peu de citron, du sel, et c'est tout. Oh là là, regarde-moi ça. Je le roule comme une sagouin, comme ça. T'es pas obligé de le faire aussi gros que moi, mais moi j'aime bien les gros burritos. En vrai, les burritos, ce qui est bien, c'est que tu mets un peu ce que tu veux. Parfois, à la place de la mayo, je mets du fromage à tartiner végétal nature. T'as celui de Vivre Vert qui est vraiment très très bon, qu'on trouve en grande surface aussi. Et je mets pas de cheddar du coup. Et parfois, je mets même 2 tortillas de blé. J'adore. Ça aussi, pendant le printemps et l'été, j'en mange tout le temps. C'est tellement bon, c'est à la fois fat, mais ça te fait manger des crudités. C'est une bonne idée pour manger des légumes frais. C'est vraiment une valeur sûre de la flemme. Et le soir, je me suis fait, tout simplement, mon fameux dalle de lentilles corail de la flemme. Tellement bon et tellement simple à faire, regarde. Dans une casserole, tu vas faire chauffer 3 volumes d'eau. Ok ? Avec du sel. Et tu vas mesurer 3 volumes de lentilles corail. Comme ça. Et tu les verses dans une passoire pour bien les rincer à l'eau froide. Déjà, ça va les nettoyer des poussières ou quoi. Mais surtout, le fait de les rincer à l'eau froide avant la cuisson, ça va activer leur potentiel nutritionnel. Me demande pas pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ça. Elles ont beaucoup de vertus pour ton organisme. Mange-en de temps en temps, c'est bien pour ton corps. Et c'est trop bon en plus. Et voilà, tu les plonges dans l'eau bouillante, avec un peu ce que tu veux. Moi j'aime le faire avec de l'ail en semoule, ou de l'ail frais quand j'ai pas la flemme, et du cumin, tout simplement. Et tu laisses cuire 7 minutes à feu moyen fort. Au bout de 7 minutes, l'eau s'est évaporée et à ce moment-là, j'ajoute une conserve de lait de coco, un petit caca de concentré de tomate et je mélange bien. Tu laisses chauffer encore 2 minutes pour que le lait de coco chauffe un peu. Et c'est tout. Ça aussi, c'est une de mes recettes préférées au monde. Et j'aime l'accompagner avec une sauce que je me prépare toutes les semaines dans un bol, que je vous avais proposé dans la recette des raviolis chinois d'ailleurs, que je fais avec de la purée de piment, des graines de sésame, de l'ail cru pressé et de l'huile de sésame. Elle est tellement bonne cette sauce, je la mange avec tout. Et voilà. Et donc tu vois, il nous en reste beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va congeler le reste pour les prochains jours où on aura la flemme. Merveilleux. Et tu n'as plus qu'à te régaler. Le lendemain midi, je me suis fait une assiette complète avec une sorte de salade tiède de céréales avec le blanc grec de Violife, de la ratatouille et du tofu. Pour la salade de céréales tièdes, j'ai choisi ce mélange-là, c'est quinoa gourmand, c'est celui de Tipiak, et c'est quinoa boulgour et perles. Je l'aime trop. Donc je le dose pareil. 1 volume pour 2 volumes d'eau, avec un peu de sel. Et je lance la cuisson. Ensuite, je fais réchauffer un peu de ratatouille préparée dans une petite casserole. On en trouve très facilement de partout au rayon des bocaux.
Et je vais préparer ce que je vais mettre dans ma salade de céréales. Donc je vais couper des petits dés de blanc grec de Violife, qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces maintenant, au rayon des fromages. C'est un peu un façon feta, mais en vrai c'est pas vraiment de la feta, mais c'est trop bon. J'en achète tout le temps aussi. Et je coupe des petits dés, comme ça, vite fait. Des feuilles de coriandre, ou d'autres herbes fraîches si tu n'aimes pas la coriandre, et le jus d'un citron pressé. Que j'ajoute dans le rice cooker quand c'est prêt. Avec un peu d'huile d'olive et du poivre. Tu mélanges. Et c'est prêt. Je la dispose dans une assiette avec ma ratatouille. Et j'aime accompagner cette assiette avec du bon tofu. Donc en général, je prends du tofu rosso ou du tofu paprika. Je sais pas si tu connais celui-là, il est vraiment très bon. Donc si tu le connais pas, on va utiliser celui-là, comme ça tu le découvres. Et je coupe des gros dés, comme ça, un peu à l'arrache, que je place dans l'assiette. Et voilà! C'est tout. En vrai, là c'est une assiette composée, mais cette salade de céréales au blanc grec, parfois je me fais juste ça et je mange tout et je me régale. Mais je trouvais que ça allait très bien aussi avec de la ratatouille et du tofu, donc c'était pour vous donner aussi cette idée-là. C'est vraiment très très bon. Idéal pour les déjeuners de printemps et d'été. Et le soir, je me suis fait une plâtrée de pâtes arrabbiata avec une petite salade d'haricots verts et des boulettes végétales. J'ai donc commencé par faire cuire mes pâtes dans de l'eau salée. J'aime bien ajouter du cubord dans mes bouillons de pâtes, ça donne du goût. Et je lance la cuisson des spaghettis. Pendant ce temps, dans une grande poêle, je fais revenir des boulettes végétales. Là, j'ai pris celles de Bon et Veg qu'on trouve chez Aldi, qui coûtent vraiment pas cher. Et je les trouve plutôt bonnes. Mais après, tu prends un peu ce que tu veux. Tu peux mettre des dés de tofu, tu peux mettre des dés de tempeh. Et une fois qu'elles sont bien grillées, j'ajoute de la sauce arrabbiata. C'est une sauce tomate italienne, un peu pimentée. Et moi, je prends celle-là parce qu'elle est végane. Parfois, la sauce arrabbiata, toute prête, ils mettent de l'anchois dedans. Et franchement, il n'y a pas vraiment de différence. Donc tant qu'à faire, on va laisser les anchois tranquilles. Et celle-là est vraiment très très bonne. Après, si t'aimes pas la sauce arrabbiata parce que t'aimes pas quand c'est pimenté, tu peux prendre une autre sauce tomate déjà préparée, à la provençale ou napolitaine, comme l'autre jour. Et tu laisses mijoter quelques minutes pour que les boulettes s'imprègnent un peu du goût de la sauce. Place tes pâtes dans une assiette, recouvre-les avec notre sauce aux boulettes et ajoute soit le gondino à nouveau, soit de la levure diététique, ça fait carrément l'affaire, un peu de poivre et du basilic. Je sais pas pourquoi j'aime trop manger cette recette avec des haricots verts, donc j'en ai mis dans un petit bol à côté, je les ai pris déjà préparés en bocal, je me suis pas cassé la tête. J'y ai ajouté une sauce moutarde déjà prête, et quelques graines de chanvre, riches en oméga 3. Et voilà! C'est tellement bon! Bon, de toute façon, les pâtes, quoi que tu mettes avec, c'est trop bon. À toi de créer tes pâtes de la flemme. Et pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà proposé 2 vidéos de pâtes de la flemme. Va les voir. Une avec une recette crémeuse un peu fromagère, absolument délicieuse, et l'autre avec un pesto d'algues, un peu moins délicieuse, mais idéale pour manger des algues, si t'aimes pas trop les algues, et que tu connais pas les algues.
Le lendemain midi, je me suis préparé une sorte de boboon Buddha bowl healthy. Pas tout à fait healthy parce que j'ai quand même mis des nems frits dedans. Et voilà comment je l'ai préparé. Dans un saladier, j'ai mis des crudités râpées préparées. Là, c'est carottes, betteraves et choux blancs. 2 champignons que j'ai coupés finement. Un peu de brocoli, coupé finement aussi. Quelques pousses de haricots mongo. Et quelques edamame. Quelques feuilles de menthe ciselées, quelques feuilles de coriandre évidemment, ou pas si tu n'aimes pas la coriandre, et à nouveau mes petites graines germées. Ensuite, je fais revenir vite fait 2 nems. Moi je prends ceux-là, on les trouve en magasin bio ou sur Vegami. Ils sont aux champignons noirs, ils sont vraiment trop bons et ils sont vegan. Et je fais cuire un peu de vermicelle de riz ou vermicelle de haricots mongo. Ou nouilles de riz, ça dépend. Ça cuit vraiment très rapidement, en général c'est 3 minutes. Tu égouttes tes vermicelles et tu les rinces à l'eau froide, et tu les places dans ton saladier. Quand tes nems sont bien dorés, tu les coupes comme ça, en petits morceaux. Ajoute un peu d'huile, soit de l'huile de sésame grillée, soit de l'huile de lin, de chanvre ou de colza, riche en oméga 3, et de la sauce soja. Ou de n'importe quelle sauce que tu aimes. Et quelques cacahuètes. Mélange bien le tout pour bien répartir l'huile et la sauce. Ajoute tes petits morceaux de nem et accompagne-les avec une sauce sweet chili par exemple. Sauce aigre douce, tu sais, sucrée et pimentée à la fois. Oh là là, je l'adore. Et celle-là est végane. Je prends celle de chez Lima qu'on trouve en magasin bio parce que pareil, parfois il y a de la crevette dans certaines. Et je préfère également laisser les petites crevettes tranquilles. Et voilà, en 10 minutes, t'as un déjeuner absolument délicieux, frais, mi-healthy, mi-fat et très gourmand. Et en fait, là, je te propose cette composition-là, mais des boboon Buddha bowl comme ça, je m'en fais très souvent et tu mets un peu ce que tu veux. Tu mets un peu ce que tu as. Parfois, au lieu de mettre des nems, je mets du tofu à la japonaise. Parfois, je mets d'autres crudités. Mais c'est vrai que toujours je mets des brocolis crus. Parce qu'on n'a pas l'habitude de manger les brocolis crus. Et si tu les coupes finement, franchement, ça passe. Et les brocolis crus aussi ont beaucoup d'atouts nutritionnels pour ta santé. Et ils n'ont pas le même goût que les brocolis cuits, qu'on n'aime pas trop parfois. Ils ont d'ailleurs pas vraiment de goût en fait. Là, tout le goût de la recette, ça va être la sauce que tu choisis, la menthe et la coriandre, tu vois. Donc une nouvelle fois, à toi de créer ton boboon Buddha bowl healthy, pas tout à fait healthy. Et régale-toi bien. Et le soir, je me suis fait une soupe de nouilles réhydratées avec une petite assiette composée. Les nouilles sèches à réhydrater, c'est quand même le summum de la flemme. Et j'en ai toujours dans mes placards parce que c'est vraiment pratique. Et j'aime trop. Donc moi, je prends celui-là, parce que souvent, dans les autres nouilles réhydratées, si tu regardes les ingrédients, il y a soit du poisson, soit de la crevette, soit je sais pas quoi. Donc soit tu vérifies les ingrédients et c'est ok, soit tu prends voilà, des nouilles comme ça certifiées. Et le principe, en gros, c'est que tu accompagnes les nouilles séchées avec les petits sachets. En général, c'est des herbes et une sauce. Et tu ajoutes de l'eau bouillante. Et tu laisses réhydrater 5 minutes. Parfois, le soir, je mange que ça. Mais je me suis dit que c'était un peu trop facile. Donc on va aussi faire une petite assiette composée pour l'accompagner. J'ai choisi ce simili poulet de chez Koro. C'est mon préféré de tous les simili poulets qui existent. Il est préparé avec de la sauce soja et du sésame. Si tu le connais pas, il faut vraiment que tu découvres ça. Et cette purée de courge que j'ai trouvée aussi sur Koro. Mais si t'en as pas ou t'en trouves pas, tu peux aussi prendre de la purée de carottes par exemple. Ça, on en trouve partout. Donc je fais chauffer ma purée dans une petite casserole, à feu doux. Et je fais chauffer mon simili poulet à feu moyen fort. Genre 5 minutes. Il est déjà prêt, donc t'as juste à le faire chauffer. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça! C'est dommage que t'aies pas l'odeur avec la vidéo. Donc je place ma purée de courge chaude dans une petite assiette, le façon poulet.
les crudités préparées que j'ai utilisées à midi et qu'il me reste, et à nouveau la sauce que je mange avec tout, que je dispose sur ma purée de courge. Les nouilles sont prêtes, et j'avais envie d'accompagner ce repas avec une boisson au gingembre. J'ai toujours du concentré de gingembre au frais, on en trouve très facilement dans les magasins bio, moi j'ai celui de Coro. J'en verse un peu dans un verre, et je rajoute de l'eau, tout simplement. Et voilà! Et enfin, pour le dernier jour de cette semaine de la flemme, j'avais vraiment la flemme de cuisiner. Et comme tous les jours où j'ai la flemme de cuisiner, j'ai pris l'un des plats que j'ai congelé cet hiver. Un couscous. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire de la semoule rapide. Dans un gros bol, tu mets de la semoule rapide, de l'eau chaude, un peu d'huile d'olive et du sel. Tu mélanges. Et pour les dosages, c'est toujours écrit sur la boîte, donc il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Et tu couvres 5 minutes. Et pendant ce temps, tu fais réchauffer ton plat congelé. Et voilà, 5 minutes plus tard, ta semoule est prête. Tu fais un petit puits au milieu. Et tu viens y disposer ton couscous de légumes chauds. Avec bien de la sauce. Et j'aime ajouter toujours un peu de purée de piment. Là j'ai choisi piment habanero, mais parfois je mets juste de la harissa ou de la sriracha, de la sauce piquante. Si t'as un peu moins la flemme, tu peux décorer avec des herbes fraîches, je sais pas, des amandes effilées ou d'autres trucs. Si tu veux une recette, j'en avais fait une en vidéo sur ma chaîne YouTube il y a quelques années, va la voir. Et elle est dans mon premier livre aussi, Les petits plats d'Eva. Et c'est d'ailleurs un couscous sur la couverture de ce livre. Parce que c'est un de mes plats préférés au monde. En gros voilà, l'idée c'était de vous faire penser à congeler vos plats. Si vous en faites un peu trop, mettez les restes dans un Tupperware et vous le congelez. Et comme ça vous l'avez pour les jours où vous n'avez pas le temps ou quoi. Et ça évite de gaspiller. Et tu n'as plus qu'à te régaler. Et le dimanche soir, en général, je me commande à manger. Donc là, j'ai commandé chez Végédal, je sais pas si tu connais. C'est un fast-food 100% végétal. Et tous leurs menus, en gros, c'est un peu les mêmes que chez McDo. En général, je commande le menu Big V. C'est l'équivalent du Big Mac. Parce que quand j'allais au McDo, je prenais un Big Mac. Je commande des nuggets de blé. Avec une sauce barbecue et des frites. Mais ils ont plein de choix, ils ont le VG Cheese, le VG Fish, le VG Smoke, le V-Giant, le Big V Bacon. Ils font des petits potato pops aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choix et moi j'adore. Ils sont présents dans plusieurs villes de France. Et sinon, ce que je faisais quand j'habitais à la campagne, c'est que je commandais une pizza végétarienne sans fromage, cuite au feu de bois, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Et je rajoutais mon fromage végétal, je mettais 5 minutes au four, et ça me faisait ma pizza. Et maintenant, ce qui est trop bien, c'est que dans certaines pizzerias, ils proposent même des pizzas véganes. Sinon, parfois, je commande aussi libanais, il y a plein d'options véganes. Je commande aussi thaï, il y a plein d'options véganes. Indien, forcément. Ou alors, je commande tout simplement dans un resto végé vegan. Ce qui est vraiment bien, c'est que les choses changent, et dans beaucoup de restaurants, maintenant, ils proposent des options véganes. Bon, pas partout, mais ça commence.
Et voilà, je me suis cassé le ventre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage-la à tes amis et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.